Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui me suivez, dans vos maisons. Que la paix de Christ soit avec vous. Je me présente d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Apocalypse de l'église Saint de Sion d'Israël, dirigé par le révérend apôtre Joshua Olive Kiesenkosi, que je bénis en passant, que l'Éternel puisse fortifier son serviteur là où il se trouve. Aujourd'hui, nous avons comme thème le thème est la préparation du jour de rassemblement dans les heures. La préparation du jour de rassemblement dans les heures. Donc il s'agit bien de la rencontre de Christ avec l'Église, que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Voilà ici, nous avons comme thème la préparation du jour des rassemblements pour les saints dans les airs. Le jour des rassemblements des saints dans les airs. La préparation du jour des rassemblements des saints dans les airs. Suivez-moi bien. Prêtez-moi votre attention, car je voudrais vous parler de bonnes choses qui concernent notre rencontre. Qui concernent notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, je dis bien. Et qui concernent l'enlèvement des saints. Les saints qui vont quitter la terre pour aller d'abord dans les airs, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, c'est un jour spécial. C'est un jour, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ce jour. Donc c'est un jour que Dieu veut que vous puissiez penser à ce jour. Les jours que nous allons quitter la terre pour aller au ciel. Le lieu des rencontres, c'est les airs. Dans les airs, c'est un lieu de rencontre. Et ce lieu de rencontre a un jour seulement, un jour. Et ce jour-là, c'est un jour pas comme les autres pour nous les saints. C'est un jour spécial, bien-aimé. Voilà pourquoi je voulais vous parler de ce jour-là. C'est un jour spécial. Un jour de la joie. La joie que nous avons ici sur la terre, ce n'est pas ça. Cette joie que je vous parle, c'est une joie immense. Une joie infinie. Une joie éternelle plutôt. Une joie éternelle qui envahira nos cœurs ce jour-là, quand on sera tous dans les airs. Quelle joie d'être à côté du Seigneur. Quelle joie d'être à côté de Christ Jésus. Et, bien-aimé, le créateur de ce monde, et demeurer à côté de lui, et puis demeurer à côté de lui éternellement. Voilà pourquoi je vous demande de me prêter vos oreilles, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais dire. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils avaient aussi un jour qu'ils devaient rencontrer l'Éternel. Un jour. C'était un jour spécial pour eux. C'était un jour miraculeux pour eux. Car ils avaient entendu dans leurs oreilles, dans leurs propres oreilles, la voix de l'Éternel. Vous voyez, l'Éternel était descendu depuis le ciel. Il était descendu pour demeurer ensemble avec son peuple, le peuple d'Israël. Ils avaient reçu le Seigneur. Ils étaient à la rencontre de l'Éternel. Peut-être que vous allez dire, mais qu'est-ce que le pasteur Apocalypse est en train de nous dire?
Lisons ça dans les livres d'Exode, chapitre 19. Nous avons seulement 2 versets, 10-11. Exode, chapitre 19, les versets 10 à 11. Je vais lire ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Exode, chapitre 19, les versets 10 à 11. C'est ça que nous allons lire. Lisons ce que la Bible nous dit. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra. Oh Jésus de Nazareth. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont de Sinaï. Amen. Parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, va, dis au peuple qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils se sanctifient, car je vais descendre. Je vais descendre du ciel pour venir à leur rencontre. Ou au mont de Sinaï. Ça, c'était leur lieu de rencontre. Le mont de Sinaï. C'était le lieu de rencontre d'Israël avec l'Éternel. Ce n'était pas au ciel, c'était sur la terre. Sur le mont de Sinaï. Mais pour l'Église, ça ne sera pas ici sur la terre. Le lieu de rendez-vous, le lieu de rassemblement, ça sera dans les airs. C'est aux airs. C'est là où les saints rencontreront Christ. Christ descendra du ciel. La Bible dit qu'il descendra du ciel pour venir s'arrêter dans les airs. Et les chrétiens qui seront sur la terre, les morts d'abord en Christ ressusciteront. Ensuite, les vivants se transformeront. Vous voyez? Les vivants. Ils subiront une transfiguration venant de la part du Saint-Esprit. Et ensuite, nous irons tous ensemble dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la rencontre maintenant des saints. Si je dis la rencontre des saints, je ne voudrais pas dire la rencontre des chrétiens. Puisque ce n'est pas tous les chrétiens qui seront présents dans ces rendez-vous des airs. Ça sera seulement les saints, les chrétiens qu'on appelle les saints. Il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens, premièrement, il y a les chrétiens qui sont nés de nouveau. C'est ce qu'on appelle les saints. Ensuite, nous avons dans les assemblées les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui se disent des chrétiens. Ce sont des chrétiens charnels, des chrétiens qui manquent l'Esprit Saint. Ils n'ont pas l'Esprit Saint, ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Même s'ils ont eu le baptême de Jean-Baptiste, mais ils n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque à cause de leur incrédulité. Donc ce sont des chrétiens qui sont incrédules, qui sont charnels. Ils sont différents avec des chrétiens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont reçu d'abord le baptême de Jean-Baptiste, le baptême du Saint-Esprit. Et ce sont des chrétiens spirituels qui sont nés de nouveau. Ce sont eux qu'on appelle les saints. Donc je parle de ces saints-là. C'est des saints que je voudrais parler maintenant. Pourquoi je dis qu'il y avait des rendez-vous. Le premier, c'était Israël. Les rendez-vous étaient dans le mont de Sinaï. Le second rendez-vous, c'est pour l'Église, c'est les saints. Les rendez-vous, c'est où? Dans les airs. C'est là où? C'est les airs.
C'est là où se trouverait le Seigneur quand il va descendre. Il s'arrêtera juste dans les airs. Ce jour-là, il ne descendra pas sur la terre. Car l'Éternel, lui, il avait descendu juste sur la terre. Il avait quitté le ciel pour descendre sur la terre. Mais Christ, son Fils, il va descendre seulement du ciel jusqu'aux airs. Donc dès qu'il va arriver dans les nuées, il va s'arrêter là-bas pour attendre son épouse. Son épouse qui est l'Église. Voilà pourquoi je dis que ce jour-là, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial pour les chrétiens. D'où les chrétiens doivent faire une préparation spirituelle. Car le Seigneur veut que le chrétien fasse une préparation spirituelle pour le moment. Le chrétien doit être prêt. Prêt à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'époux de l'Église. Et l'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça sera un jour où les membres du corps de Christ vont s'assembler. Les membres du corps de Christ vont s'assembler avec la tête. Vous voyez comment ça va se faire. Là maintenant, tout sera accompli maintenant. Tout le corps sera complet. La tête ainsi que ses membres. Direction, le lieu très saint. Direction, lieu très saint. C'est ça la direction. Donc à partir des airs, direction, lieu très saint. Voilà pourquoi je voudrais d'abord lire comment le Seigneur nous demande dans les livres d'Apocalypse. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à propos de ces choses? Nous allons lire ça dans les livres d'Apocalypse, chapitre 22, du verset 10 au verset 17. Nous avons 7 versets. Soyez patients, ce sont de bonnes choses. Vous êtes à la maison. Vous pouvez suivre ça comme vous suivez une prédication dans l'église. Donc, donnez-moi vos oreilles afin que je puisse vous parler. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, du verset 10 au verset 17. Et il me dit, ne scelle point la parole de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui s'essuie, que celui plutôt qui est souillé, s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Je répète encore, voici, je viens bientôt. Qui dit Christ, le Seigneur. Il vient bientôt dans les airs. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ça, c'est Christ qui parle. Quand nous avons lu Israël, Moïse et les enfants d'Israël, à la rencontre de l'Éternel, Moïse avait demandé, Dieu avait demandé à l'Éternel, plutôt l'Éternel avait demandé à Moïse de dire au peuple d'Israël qu'il lave leurs vêtements. Ici, Christ dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Pourquoi? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville.
Je reprends encore verset 14 car c'est très important. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie, la vie éternelle. Et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Toi aussi tu peux dire, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. De l'eau de la vie gratuitement. La vie éternelle est gratuite pour toute personne qui veut. C'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui. Je voudrais vous dire que la vie éternelle est gratuite pour toute personne qui veut. Si tu ne veux pas, ça ne regarde que toi. Mais laisse-moi te dire que la vie éternelle est gratuite pour toute personne qui veut. Ici, le Seigneur nous dit que, nous parle du temps. Il dit que le temps est proche. Le Seigneur dit à Jean, puisque l'ange était l'ange de l'Éternel qui l'avait envoyé. C'est Christ qui l'avait envoyé. Il dit à Jean, ne scelle pas la parole de ce livre, car le temps est proche. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te dis que le temps est proche. Ne perdez plus votre temps dans des choses éphémères, dans des choses inutiles de ce monde. Car nous n'avons rien à gagner sur cette terre. Nous n'avons rien à gagner dans ce monde. Cherchons à gagner plutôt Christ et le royaume des cieux. La Bible nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est ça que la Bible nous demande. Cherchons d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est ça que toute personne, normalement ici sur la terre, doit commencer à faire. À chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Sinon, ça sera difficile pour nous les hommes. Sinon, ça sera malheureux pour nous. Si nous cherchons les choses de ce monde, au lieu de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, le royaume de Dieu et sa justice, nous préférons chercher d'abord les choses de ce monde. Les choses de ce monde. Un jour, vous allez laisser. Un jour, vous allez abandonner ça. Mais le royaume des cieux, c'est une vie éternelle. C'est là où il y a l'éternité. C'est là où tu seras en paix pendant une durée indéterminée. C'est là où tu seras dans la joie. C'est là où tu auras tout dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Christ demande. Ici, Christ dit, le temps est proche, Jean ne scelle pas la parole. Nous voyons maintenant là où nous sommes. Ceux qui sont intelligents, ils voient et ils comprennent que vraiment le temps est proche. Le temps est vraiment proche. Christ à bientôt viendra chercher l'église. Que je commence à me préparer. Car on ne sait jamais. Il peut venir aujourd'hui même que je vous parle. Tout comme demain ou après-demain. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne. Que personne ne vous trompe que Jésus que ce vient arrive demain. Ou après-demain. Ou le mois prochain. Ou l'année prochaine. Non. C'est faux. C'est seulement Dieu qui connaît les jours. Les jours où la trompette va sonner. C'est Dieu qui connaît.
les jours où son fils viendra pour venir chercher son épouse, qui est l'église. Et quelle église qu'il viendra chercher? Ce n'est pas n'importe quelle église. Ce n'est pas l'église des idolâtres. Ce n'est pas l'église des magiciens. Ce n'est pas l'église des chiens. Ce n'est pas l'église des impudiques. Ce n'est pas l'église des adultères, des menteurs, des voleurs. Mais il viendra chercher une église glorieuse. Une église glorieuse. Sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Ni rien de semblable. Mais sainte et une église sainte et irréprochable devant l'Éternel. C'est ça l'église. L'église que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher. Voyez la qualité de cette église que je vous donne maintenant. La qualité de cette église, c'est-à-dire une église glorieuse, une église pleine de gloire, sans tache ni ride. Je répète encore, sans tache ni ride, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable devant l'Éternel, son Père. Bien-aimé, la Bible ici nous dit, Christ est tenté de nous parler. Il a dit, ceux qui sont injustes, qu'ils continuent toujours à être injustes. Donc que le méchant continue toujours avec sa méchanceté. Que l'homme impie continue toujours à être impie. Qu'il continue toujours dans ses péchés. Et qu'il nous parle encore d'autres qualités de personnes. Des hommes qu'on appelle des hommes saints. Il dit que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Et que les justes pratiquent la justice. Oh, toi qui es juste, tu es juste, puis tu es déjà justifié par l'Éternel. C'est l'Éternel qui justifie, ce n'est pas les hommes qui peuvent te justifier. Tout ce que les hommes parlent de toi ne t'occupe pas d'eux. Mais regarde l'Éternel. Si tu es déjà justifié par Dieu, tu es justifié. C'est Dieu qui justifie la personne. Un homme ne peut pas justifier un homme. Et les jugements des hommes sont différents avec le jugement de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel, c'est lui qui justifie la personne qui est en train de servir Christ. Voilà pourquoi il dit que le juste pratique la justice. Que le juste continue toujours à pratiquer la justice. Et que ceux qui sont sanctifiés se sanctifient encore. La sanctification. Nous avons vu comment Moïse avait dit aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous, car vous allez rencontrer l'Éternel. Dans les livres de Hébreux, chapitre 12, verset 4, la Bible nous dit ceci, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Donc recherchez, je répète encore, Hébreux chapitre 12, verset 14, nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous. Et quoi? La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi il te dit, lave ta robe maintenant. Lave ta robe. Tu vas dire, mais quelle robe que je vais laver encore, pasteur? De quelle robe s'agit? Hein? Quelle est cette robe que je vais laver? Le jour où le Seigneur t'avait baptisé du Saint-Esprit, il t'avait fait porter une robe qu'on appelle la robe
de sainteté. La robe, cette robe-là, on appelle ça encore les vêtements du salut. C'est ça, tu ne vois pas ça. Mais il dit que heureux ceux qui lavent leurs robes. Donc toi, comme tu ne savais pas, tu commettais chaque fois des erreurs, des fautes dans la vie journalière, dans ta vie journalière, tu n'arrivais pas à contrôler ta vie. Et surtout que tu ne confessais pas tes fautes. Et pourtant tu avais eu. Tu avais eu le baptême des gens, de la repentance, et tu avais eu aussi le baptême du Saint-Esprit, revêtu de la robe blanche, mais tu continuais toujours avec ta vie ancienne. Tu continuais toujours avec l'idolâtrie. Tu as préféré demeurer dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans les mensonges, dans les tromperies, dans les escroqueries, dans les tueries. Tes mains sont remplies de sang. Oh Jésus, Seigneur, c'est le moment de demander pardon à Dieu. Car tu as beaucoup attristé son esprit. Depuis le jour que tu avais été scellé de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi le Seigneur me dit de te rappeler que tu as beaucoup, tu avais beaucoup et tu as beaucoup, s'il faut dire, attristé son esprit. L'Esprit Saint est triste en toi. Voilà pourquoi tu ne vis jamais la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque tu l'as beaucoup tristé. Le Saint-Esprit en toi est triste. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de laver ta robe. Arrange ta communion avec le Saint-Esprit. Prépare cette communion. Répare ça. Puis tu as la force de réparer. Répare ta communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est la troisième personne de la divinité. Donc le Saint-Esprit est triste en toi. Regarde tout ce que tu faisais. Tu ne demandais même pas pardon devant le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur te demande de laver la robe. Lave ta robe. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener au niveau de la transfiguration. La transfiguration, c'est quoi? La transfiguration, c'est changer. C'est changer. C'est un changement de forme. Donc tu vas tout changer. Car tu avais gaspillé déjà ta robe. Tu es obligé maintenant de tout changer. De manifester un changement général dans ta vie. Ce n'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour plaire à Dieu. À partir de cette parole que tu écoutes aujourd'hui, de ce message, marque une transfiguration dans ta vie. Manifeste cette transformation. Présente à Dieu une autre forme. Quand tu vas te sanctifier, quand tu vas demander pardon, puisque même moi-même qui vous parle, le Seigneur m'avait dit d'abord avant de prêcher ce message. Je ne suis pas parfait. Nul n'est parfait sur cette terre.
personne ne peut dire qu'il est parfait. Seul le Seigneur Jésus-Christ qui est parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Bien-aimé, il m'avait dit quoi? Mon fils, est-ce que tu peux pardonner tout ce qui te font du mal? Tes ennemis, c'est tes ennemis. Tu peux leur pardonner. Moi, je dis oui, Seigneur, je peux leur pardonner. Il m'a dit, commencez d'abord à pardonner tous tes ennemis. Pardonne tous ceux qui t'ont fait du mal. Depuis que tu es avec moi, beaucoup de gens t'ont fait du mal. Tu les connais. Pardonne-leur. J'ai pleuré. J'étais à genoux tout seul dans ma chambre. J'ai pleuré dans la chambre là. J'ai dit au Seigneur de pardonner tous ces gens qui m'ont fait du mal. Car ils savent ce qu'ils font. Il dit, Père, pardonne-leur. Ensuite, il m'a dit, demande maintenant pardon. Toi, demande pardon pour tous ces gens que toi, tu as fait du mal. J'ai continué à pleurer. J'ai demandé pardon. Qu'il me pardonne. C'est ça. C'est que le Seigneur te demande de faire aussi. Tu vas faire ça dans ta chambre tout seul. Quand tu vas terminer, le Seigneur lui-même connaît ce qu'il va faire de toi. Il va te pardonner. Il va ôter ton péché. Car c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il va te dire, je te pardonne ma fille, je te pardonne mon fils. Et ensuite, il va te purifier et te laver par le sang. Souvenez-vous, le sang qu'il avait versé sur la montagne de Golgotha. C'est le sang là qui était coulé ce jour-là. Quand on l'avait percé le côté par les soldats romains, il y avait l'eau et le sang qui étaient coulés. La présence du Saint-Esprit. Et le sang là, c'est le sang de la rédemption. Le sang qu'il avait racheté nos âmes. Il nous avait racheté à un grand prix. Voilà pourquoi il fait que nous demeurons saints. Nous demeurons dans la sanctification. Regarde le prix qu'il avait payé sur la croix de Calvaire. La douleur qu'il avait supportée. Son propre sang. Le sang de Christ. Qui crie plus que le sang d'Abel. Dans le ciel, il n'y a personne qui a le sang de Christ. Ici, sur la terre, personne. Ou sous la terre, personne. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de nous sanctifier, de nous purifier, de nous laver. Le Saint-Esprit est là pour nous amener à la transfiguration. Car c'est lui, ce jour-là, que nous allons partir. Le jour J, c'est lui qui transformera nos corps. C'est comme ça que la Bible nous dit. Le jour-là n'est pas loin. Le jour-là est proche. Préparons-nous pour ces jours. Préparons-nous pour ces jours. Bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous. Préparons-nous. Pour terminer, je voudrais ensuite parler toujours de la préparation. Comment devrons-nous faire pour préparer, pour se préparer, pour être prêts. Nous allons lire ça dans les livres, dans le livre des Romains. Romains, chapitre 13. Le livre des Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13.
Romains chapitre 13, du verset 11 à 14. Romains chapitre 13, du verset 11 à 14. Je voudrais un peu gagner le temps, puisque le minute que j'ai, ça commence à s'épuiser. Dans ces versets, je voudrais vous expliquer seulement. On nous dit que le temps est proche. Vous allez lire ça sur vous à la maison. Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Vous allez lire ça, vous allez voir, vous allez comprendre comment le Seigneur veut. Pour notre préparation. Il nous demande, il nous dit que le temps est proche. Que nous nous dépouillons des œuvres mortes. Dépouillez-vous des œuvres mortes. C'est ça que le Seigneur nous dit. Dépouillez-vous des œuvres mortes et revêtez des armes de la lumière. Donc Dieu veut que nous nous débarrassons de tout ce qui est comme œuvre morte, les œuvres des ténèbres. Débarrassons de la sorcellerie. Si vous avez la sémence des serpents en toi, bien-aimé, prenez courage pour vous débarrasser de cette sémence. Sinon, les jours-là, le diable ne vous permettra pas d'aller dans les heures à la rencontre du Seigneur. Le diable te dira, mais toi, tu vas où? Mais ma sémence qui se trouve en toi, tu vas amener ça où? Là où tu vas, c'est mon ennemi qui est là. Viens avec moi. Il t'empêchera de monter dans les airs. Donc c'est le moment de faire à ce que vous vous débarrassez de la sémence des serpents. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne crains pas. C'est lui qui peut tuer seulement le corps et il ne peut pas tuer l'âme. Mais il faut craindre plutôt celui qui peut tuer et le corps ainsi que l'âme. C'est lui-là que vous devrez craindre. Il y a quelqu'un qui vous avait donné cette sémence. Il y a quelqu'un qui avait plongé ça dans votre corps. Ça ne dépendait pas de votre volonté de porter de telles sémences. Voilà pourquoi prendre seulement une décision. Vous pouvez prendre une décision de dire à Dieu que non, je ne veux plus de cette sémence des serpents qui se trouvent en moi. Je me débarrasse de ça. Tu pries. Et le Seigneur connaît comment faire pour te protéger. Et puis quand vous allez abandonner, il faut abandonner définitivement. Il ne faut pas essayer encore de reprendre. Si vous reprenez ça, ça sera difficile pour vous. Donc abandonnez définitivement. Si quelqu'un vient vous appeler pour aller dans des réunions nocturnes, il ne faut plus partir. N'acceptez même pas leurs appels. Abandonne définitivement et ne reprenez plus. Le Seigneur va te pardonner, va t'accorder sa miséricorde. Et il va remplacer, à la place des semences de serpent, il va te remplacer le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à la transfiguration. C'est l'Esprit Saint qui fera assez que, un jour, tu te retrouves ensemble avec les saints dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse par ces messages. Fortifiez-vous au travers de ces messages. C'est le message qui vient droit du Seigneur. Car il vous aime tant. Il veut vous voir les jours-là dans les airs. Ensemble avec les autres. Pour demeurer à côté de lui. Ensemble. Avec lui éternellement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie aussi. Que le Seigneur vous fortifie pour faire tout ce que le Seigneur veut que nous fassions. Amen. Parole du Seigneur. Je vais prier maintenant pour que le Seigneur vous donne la force de vous débarrasser, de vous dépouiller des œuvres mortes. Seigneur éternel, je prie pour tes brebis partout où ils sont,
pour tes enfants, pour les chrétiens qui ont encore des problèmes, Seigneur de gloire, de la sanctification, pour que tu puisses leur donner la force d'abandonner les œuvres mortes, la force d'abandonner les œuvres des ténèbres, ainsi que de se revêtir de la lumière. Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, rien n'est impossible chez toi, tout est possible chez toi. Viens au secours de mes bien-aimés qui veulent abandonner les œuvres mortes, qui veulent se dépouiller des œuvres des ténèbres. Donne-leur la force de prendre une décision et de tout abandonner. Car les jours sont mauvais et les temps s'approchent. Qu'ils soient bénis tous, partout où ils sont, dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris aussi rapidement pour ceux qui sont malades, partout où les chrétiens sont malades, qui reçoivent leur guérison dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient guéris au nom de Christ Jésus. Que ton sang leur couvre. Tes meurtrissures pénètrent à l'intérieur de leur corps. Car ta parole déclare que nous sommes guéris au travers de tes meurtrissures. Que tes meurtrissures puissent produire des guérisons à l'intérieur. Et que ça puisse engloutir tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne confesse pas ta série dans leur corps. Qu'ils puissent engloutir toute maladie qui doit loger dans leur corps. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang couvre toutes tes brebis, tous les saints, ainsi que tes serviteurs. Que ta puissante main soit au-dessus de nous, comme bouclier de combat. Et que ton sang nous couvre comme cuirasse de guerre. Cela dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sans arrêt, je le demande. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Que la paix de Christ demeure avec vous, dans vos maisons. Amen.